Enquête du 4 novembre 2010. Que visitez-vous en premier en arrivant dans une ville que vous ne connaissez pas? Euh, Ça dépend, ça change à toutes les fois. Ça dépend si c'est une ville dans laquelle je dois vivre, m'installer, ou si c'est une ville euh, dans laquelle on passe pour la visiter. Et ça dépend vraiment de chacune des villes. De toute façon, en général, quand c'est une ville dans laquelle on ne fait que passer, la première chose qu'on visite, c'est l'hôtel. Y a-t-il un de vos vêtements que vous affectionnez particulièrement? Non, maintenant j'ai un peu lâché là, ces espèces d'attachements sentimentaux très adolescents. Mais je conserve dans mon placard un jean qui est presque tout troué de partout, mais qui me sert de maître étalon pour savoir s'il faut que je me remette à faire du sport et à manger un peu moins. Créez-vous volontiers des rituels? Non, je suis pas du tout rituel, moi. Savez-vous faire un nœud de cravate? Non, mais j'ai jamais essayé d'ailleurs. Quel adjectif vous qualifie le mieux? Désinvolte, susceptible, honnête? Honnête. Comment vous remettez-vous d'une nuit blanche? En dormant beaucoup, 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 beaucoup. À la question ça va, vous arrive-t-il de répondre non? Non, plus maintenant. Ça, ça, ça dépend. En général, c'est vraiment là, pour le coup, on est plus dans l'ordre du rituel que de la vraie question intéressée. Donc, répondre non, ça va pas, ça déstabilise tellement, ça place l'autre dans une relation, dans une qualité de relation qu'il n'a pas forcément envie d'accepter. Qu'est-ce qui vous donne le sentiment d'exister? Plein de choses, mais en ce moment, c'est une combinaison de plein de choses. C'est être en contact, être entouré, être en relation. Je dirais ça, c'est une des premières choses. Une deuxième chose, c'est avoir un objectif, mais pas quelqu'un qui me l'ait fixé. C'est un objectif que je me suis fixé moi et que je vois, je mesure les progrès. Ça, c'est hyper important. Et puis après, beaucoup plus prosaïquement, ce qui me donne envie d'exister, c'est par exemple courir une heure dans les bois de Meudon et sentir c'est un mélange de sensations. C'est à la fois visuel, c'est à la fois olfactif, c'est à la fois physique, c'est le tapis de la terre et de l'humus qui rebondit sous les pas. Et puis voilà, au bout d'une heure, on a vraiment fait fonctionner les poumons à plein, on a fait le plein d'oxygène et là, moi, je me sens vivante. La date des événements sportifs vous marque-t-elle? Ah non, je me souviens des événements sportifs de temps en temps, mais alors la date, pas du tout. Soutenez-vous les regards qui vous dévisagent ou baissez-vous les yeux? Ouais, maintenant je soutiens. Ça n'a pas forcément besoin d'être agressif d'ailleurs. Vous arrive-t-il de passer un jour sans téléphoner? Ah non, ma brave dame. La couleur de vos cheveux a-t-elle changé depuis votre enfance? Oui, elle a changé. J'étais blondinette. Maintenant, je suis plus brunette. Prenez-vous souvent l'avion? Un peu moins ces temps-ci.